Hello, bonjour. Alors, je reviens vous voir aujourd'hui. Je suis Annie la bagoulette ou la vente du tricot. Regardez, j'ai mis un beau sapin, un serre-tête en forme de sapin sur ma tête. Mais on ne voit pas. Voilà. Bon, allez, c'était juste Alors, regardez ça. J'ai été chez le coiffeur là cette semaine, mais alors bon, elle m'avait fait une coiffure. Des baguettes de tambour, c'était affreux. Là, je me suis relevé la tête tout à l'heure. Je me suis fait un léger brushing pour onduler un peu les cheveux. J'espère que vous allez bien. C'était pas pour parler de mes cheveux que je suis venue vous voir, mais j'espère que vous allez bien. Et que tout se passe bien chez vous, que vous êtes en train de préparer vos fêtes de Noël, votre décoration. J'espère que votre sapin est fait. Moi, ça y est, il y a un petit peu derrière, un petit peu de déco là-bas. Puis j'en ai là, mais vous la voyez pas. Moi, je la vois. Puis j'en ai aussi sur la table. Et j'en ai aussi là-bas. Mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Alors, je viens vous voir là parce que j'ai fait pas mal de tricot. J'ai encore fait plein de pulls. Des pulls et des chaussettes. Quand même. Je me suis... J'essaye de me caler comme il faut. Alors, vous voulez voir quoi d'abord? Je vous montre quoi? Vous voulez voir quoi? Bah, vous voulez tout voir de toute façon, hein, ça c'est sûr. Alors, on va peut-être faire les petits pulls de Noël. Vous savez, les petits pulls de Noël. Je vous ai fait deux petits tutos. J'espère que les dames qui ont essayé de le faire, ça leur a plu. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, qu'elles sont arrivées à leur fin. Je ne verrai pas ce qu'elles ont fait, mais bon, apparemment, j'espère que ça vous a plu. Alors, donc déjà, j'avais montré celui-ci. J'ai fait celui-ci. Regardez si c'est mignon. Et donc, du coup, j'ai mis un une petite babiole. C'est un petit flocon de neige que j'ai cousu. Voilà, là le dos. Regardez si c'est mignon. Donc là, vous avez eu le modèle, hein. Je vous ai donné le modèle sur les précédents épisodes. Il y a eu celui-là. J'ai fait aussi celui-ci en jaune moutarde, mais c'est un peu plus vert en réalité. Et dessus, je lui ai mis un petit bouton de travers, un petit bouton plein d'épices. Voilà, j'ai trouvé que ça allait bien avec le coloris du petit pull. Et puis j'ai fait des petites manches bouffantes. Ah oui, regardez, on voit hein, que c'est un petit peu bouffant. Voilà, j'ai fait celui-là. Donc toujours avec un petit raglan, je suis partie du haut, donc j'explique tout de la façon dont il faut faire, hein. On part du haut et on fait nos petits raglans et après on fait nos manches et après on le fait en quatre côtés. Regardez les épisodes d'avant, vous avez les façons de faire. Les deux façons de faire. Et j'en ai fait un autre. Alors celui-ci, il est trop choupinou. Regardez. Alors celui-là, il est rose. Ah oui, ça se voit, hein. Et j'ai mis un petit patin à glace. J'avais un bouton patin à glace. Oh, je dis, c'est trop chou. Voilà. Voilà mon troisième petit pull. Trop mignon, hein. Je me régale à faire ces petits pulls comme ça. Adorable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mes petits pulls de Noël. C'est trop mignon, hein. Voilà. Trois petits pulls. On va les mettre là. Hop, hop, hop. On va mettre le rose au milieu. Voilà. Je m'amuse, hein. Ensuite, en même temps que je faisais les pulls, je faisais aussi des chaussettes. Donc j'avais commencé une paire de chaussettes pour mon fils avec de la Zoberball. Il me reste tout ça. Je ne vais pas peser, hein, moi je pèse pas, hein. Et donc voilà la paire de chaussettes pour mon fils. Elles sont belles, hein. C'est très très beau. C'est moins violine là. Ici ça fait très violine, mais ça l'est moins. C'est vrai que ça change un peu les couleurs à l'écran. Voilà une paire de chaussures, une paire de chaussettes pour mon fils qui chose du 41. Donc ça sera son petit paquet de Noël.
Voilà, donc j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, je les ai faites comment? J'ai fait côte et en même temps, j'ai fait des côtes sur toute la tige et j'ai fait des côtes sur le dessus du pied. Je dis comme ça, c'est un peu élastique. Et même s'il a le pied un peu large, je sais pas s'il n'a pas le pied très large, mon fils, hein, mais si jamais il avait le pied gonflé, il pourrait quand même le mettre tranquillement. Je trouve qu'avec les côtes, ça donne un petit peu d'aisance au tricot. Et pour des chaussettes, ben, c'est pas, je trouve que c'est bien. Voilà une première paire. Ensuite, j'en ai fait une autre paire, mais alors toute simple. Je fais des chaussettes vraiment toutes simples, les chaussettes qu'on appelle les chaussettes à la vanille. Je commence par les côtes, par la tige. Je fais un peu de tige, mon talon renforcé, mon gousset, et après mon pied, et je ferme avec des diminutions et le grafting que j'arrive enfin à faire. Quand même, au bout de je sais pas combien de temps, ouh là 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 là, j'ai eu du mal à faire ce grafting. C'est tellement petit que, bon, bref. Je sais pas comment vous finissez les chaussettes, mais moi je les termine avec une aiguille d'un côté, une aiguille de l'autre et une troisième, hein. Je peux pas faire en magic loop ou avec des aiguilles circulaires, je n'y arrive pas. Donc voilà, cette deuxième paire de chaussettes, je sais pas pour qui elles sont, peut-être pour ma fille, je sais pas encore, je sais pas trop. Et celle-ci, j'ai fait un essai avec de la Filda Baby Sock. Il me semble que c'est Baby Sock de chez Filda. Elle est douce, ça va, ça va. Je les ai passées à la vapeur. Elles sont, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé celle-ci. Ensuite, j'en ai une troisième paire. Alors là, c'est vraiment la chaussette de Noël, hein. La chaussette de Noël. Rouge et verte, c'est de la laine qui m'a été offerte par Anne quand on a été au petit bazar. On a eu chacun nos petits écheveaux pour faire des chaussettes. Et moi, j'ai eu de la laine de moute. Et il me reste tout ça. Je vais pouvoir faire des petits pulls de Noël pour l'année prochaine, parce que là, j'en ai fait assez. Donc, il me reste tout ça. Là, c'est de la laine de moute. Et la laine de moute, c'était 85 mérinos, 15% nylon. Et c'est vrai qu'elles sont c'est les plus douces de celles des trois que j'ai faites là, c'est les plus douces, hein, au niveau, oh là là, oui. Pareil, hein, j'ai commencé par des côtes, ma tige, mon talon renforcé, mon petit gousset, ma tige de pied et mes diminutions et mon grafting que j'ai bien réussi. Oh, je crois qu'il y en a un, c'est Anne qui me l'a fait, je crois, ou pas, je me souviens plus. Ah non, ça doit être sur une autre chaussette. C'est sur une autre chaussette. Sinon, celle-ci, j'ai bien réussi à les faire. Oh, dis donc, je suis contente, hein. À force de regarder les vidéos, ça rentre dans le cerveau, hein. Là, celle-ci, oui, elle est pas mal. J'ai bien réussi mon grafting. Je suis contente. Pour une fois, pouf. Mais ça y est, c'est rentré, mesdames, c'est rentré. Donc, faites des chaussettes, faites des chaussettes. Plus on fait de chaussettes, plus on y arrive, hein. C'est comme quand les devoirs et les leçons, c'est pareil. Plus on apprend, mieux on sait, hein. Donc là, c'est pareil. Donc ça, celle-ci, mes chaussettes de Noël. On va les mettre là. Hop, je vais les mettre là, celle-ci. Voilà. Et je suis en train d'en faire une quatrième paire. Et là, j'ai fait un essai avec de la laine qui vient de chez Zeman, qui coûte 3,99 €. Il y en a 400 mètres, je crois. Donc j'ai commencé la première chaussette. Toujours pareil, hein, moi je ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, j'ai appris une nouvelle façon de monter les mailles parce que je suis en train, en même temps que je fais cette paire de chaussettes, je suis en train de montrer à une dame comment faire des chaussettes. Et elle a une technique pour monter les mailles. Elle double le fil. Bon, par contre, c'est un petit peu gros. Je trouve que le premier rang, il est un peu gros. Bon, elle a pris comme ça. J'ai voulu faire un essai, mais bon, je sais pas. Non, ça me plaît pas trop. Donc, j'ai commencé ma chaussette par la tige, des côtes. J'ai fait au moins 5 cm de côte. Et là, j'en suis arrivée après mon gousset. J'ai fait mon talon renforcé, mon gousset. Et là, j'attaque ma chaussette, le pied de ma chaussette. C'est, on va dire, c'est pas mal, mais ça n'a pas la douceur. Ça n'a pas la douceur de celle-ci, hein. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a plus de
Ça doit être 75-25. 75 de laine. Et après, je vais voir à l'usage. Hein, elles sont pas mal, la couleur n'est pas mal. C'est pas désagréable à tricoter. Et franchement, pour le prix, une paire de chaussettes à 4 euros, je peux même en faire 2 paires. Hein. J'aurais de quoi faire. Hein. Donc voilà, celle-ci. Ah, bah dites donc, j'ai mis le turbo hein, pour vous parler des chaussettes et tout ça. Mais j'ai commencé autre chose. J'ai commencé, je voudrais faire, j'espère que pour Noël, je voudrais bien l'avoir terminé. Ça, c'est un challenge encore. De ce petit livre-là, les poupées de sol. Je voudrais faire une petite poupée. Donc, c'est toutes les mêmes. Partout, c'est la même poupée, mis à part qu'après, on lui fait des vêtements différents. Hein. Donc, je vais faire une poupée, je ne sais pas laquelle. Enfin, la poupée, c'est celle-ci. Hein. Voilà. En gros, c'est une poupée comme ça. Avec des petits bras, des longues jambes, des longs bras, une belle tête, des beaux cheveux. Donc, j'ai commencé la tête, j'ai commencé un bras et une main. Eh ben, regardez, je n'ai pas rentré les fils encore. Mais regardez, on lui voit sa petite main. Regardez si c'est mignon. Il y a son petit pouce, ses 4 petits doigts, son petit doigt et ses autres petits doigts, son petit poignet, son bras. C'est chou, hein, j'ai galéré. C'est pas tellement difficile à faire, c'est après. Pour relever les mailles, voilà, ça, voilà. Ça, c'est la main. Il faut que je fasse la deuxième. Mais j'ai voulu commencer, j'ai voulu aussi faire la tête. Et là, voilà sa tête. Alors la tête, on fait une espèce de truc comme ça, parce qu'à l'intérieur de ce petit doigt là, eh ben on va mettre un bâton en plastique parce que la tête elle est tellement énorme qu'il faudrait pas qu'elle bascule quoi, quand on va monter le corps. Qu'après le corps il part de là, il y aura les petits bras par là. Je voudrais bien la faire pour Noël pour ma petite poupée, mais c'est pas dit encore. Hein, parce que là, c'est gros la tête. Hein. Bon après peut-être une fois que j'aurai fait une autre main, les jambes, le corps. Je pense que c'est la tête le plus long à faire. Voilà, je vous montrerai ça. J'espère pouvoir la terminer. Donc ça c'est pareil, c'est du fil d'art que j'ai trouvé dans mes archives. Et je crochette avec du 2. 2 et un 25. Non, un 25 c'est pour attraper les mailles. Je crochette avec du 2. Voilà. Alors, je vais ranger ça. Voilà, donc ce bouquin, vraiment, il est très très beau. Les petites poupées sont ravissantes. Il y a des vêtements, regardez ça. La petite veste là qu'on voit. Regardez si c'est chou. Il y a des tenues vraiment adorables. Et cette petite robe, elle n'est pas choupinette cette petite robe. Regardez, tout au tricot. C'est adorable. Hein. Donc là, comme des fois je suis réveillée à 4h30 du matin, je vais peut-être pouvoir le faire. Hein. Mais il faut que je m'y tienne, il faut que je me tienne au corps. Il faut que je finisse ma chaussette. Et il faut que je finisse ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors oui, j'ai encore un pull que j'ai commencé, un gilet que j'ai commencé, mais je vous montrerai la prochaine fois. Je reviendrai vous voir quand même avant Noël. Ça me fait plaisir de venir de temps en temps. Voilà. Par contre, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Oh, je fais des achats. J'ai encore fait des achats. Je voulais pas, hein. Je voulais pas. Je voulais arrêter de faire des achats laineux, mais j'ai pas réussi. Parce que samedi et dimanche, vendredi, samedi, dimanche, dans ma petite ville, il y avait le marché de Noël et à chaque fois sur ce marché de Noël, il y a Woolbag, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est teinturière de laine et qui habite ma ville. Donc elle est souvent, à chaque fois, elle est dans ce marché de Noël. Donc je vais la voir bien sûr. Et là, j'ai un petit peu craqué. Mais c'est la dernière fois, hein, c'est la dernière fois de l'année, c'est mon cadeau de Noël. Donc j'ai acheté dans une petite boîte en métal comme ça, de chez Woolbag, ces petits anneaux marqueurs qui sont trop mignons. Moi, c'est pas des anneaux marqueurs de Noël, c'est des petits anneaux marqueurs fleurs. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a celle-ci. Il y a ça qui est très mignon aussi. Je me demande si c'est pas
Je sais pas ce que c'est comme fleur. Du muguet, mais je suis pas sûre. Du muguet rose, mais je crois pas. Ou alors des petites tulipes, je ne sais pas. Du myosotis non plus, c'est bleu. Là, je sais pas ce que c'est, je ne sais pas, je ne sais pas. Celui-ci non plus, je ne sais pas. Ah, peut-être de la lavande. Peut-être de la lavande. Voilà. Là, je ne sais pas. Là, il y a un petit mousqueton. Ah, attendez, je vais mettre là. Voilà. Et puis ça, c'est très joli. Je pense que c'est un hortensia. Je pense. C'est chou, hein? Très très beau. J'ai sauté sur la boîte. Hein. Elle en avait peut-être d'autres, mais j'ai pris la première. Ensuite, j'ai pris un écheveau comme celui-ci. Alors, ça s'appelle coloris Painted Ski. Painted. Bref, douceur soc. Me demandez pas de parler anglais, je ne sais pas. Et donc là, c'est du 85 mérinos, super fin et 15% de nylon. Donc, je ferai sans doute une paire de chaussettes avec celle-ci. Voilà. Et après, oh, j'en ai flashé sur une autre. Qui brille, qui brille. Ça s'appelle Douceur Soc Lurex. Donc, il y a 80% de mérinos, 15% de nylon et 5% de lurex. Coloris Crayola. Regardez si c'est beau. Et là, on voit bien le lurex. Hein. Regardez. Là, il y a des touches de vert. C'est très très beau. Puis c'est doux aussi. Voilà. Hop. Ouais. Ça, je voudrais me faire un petit châle. Peut-être que je le mélangerai avec un mohair. Pas les deux ensemble, mais faire des rayures comme celle-ci et puis des rangs avec du mohair. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Là, il y a du vert aussi, regardez, c'est beau. Il y a tout un mélange de couleurs. C'est beau comme tout. Voilà. Bon, ben voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui. Ça a été rapide. Hein. Je vous montrerai dans la semaine prochaine, je vous montrerai autre chose. J'ai fini mon petit tapis de... Du coup, j'ai raccourci, j'ai arrêté ce petit tapis que j'ai fait de Noël. Le petit tapis de Noël suivant le modèle de la couverture, je ne sais plus comment il s'appelle, que tout le monde a fait, la grande couverture. Moi, je l'ai faite, j'ai rapetissé le modèle. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je remercie toutes les dames qui me font des gentils messages. Je réponds ou je réponds pas. En principe, je réponds. Et si j'ai lu, je mets un petit cœur. Mais je les lis tous et je mets un petit cœur. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.